Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Je vais faire une petite vidéo sur comment je choisis un objectif, comment acheter un objectif. Je vais vous donner toutes les astuces que je connais pour vous aider à acheter un objectif. Parce que je reçois tellement de mails où les gens me demandent je veux acheter un objectif, j'hésite entre telle optique, laquelle je dois acheter. Je ne sais pas laquelle vous devez acheter et je ne peux pas vous dire ce que vous devez acheter. Je ne peux pas orienter vos achats, je ne sais pas ce que vous faites comme photo. Donc avant d'acheter un objectif, il va falloir que vous posiez une bonne question. C'est que je vais acheter un objectif, pourquoi faire? Qu'est-ce que je fais comme photo? Est-ce que je veux de la polyvalence? Est-ce que je veux de la spécialité? La polyvalence, ça veut dire est-ce que c'est un objectif qui va me servir au quotidien pour faire mes photos de famille, mes photos de vacances? Donc là, je vais utiliser à la limite un zoom. Un zoom 18-135, là je parle, c'est une focale pour appareil plein format, mais c'est une focale qui est surtout adaptée pour les APS-C. Parce qu'un 18-135, ça fera un 28-200, quoi, presque quasiment. Donc 18-135, c'est une focale, un zoom avec des focales intéressantes. 18, ça vous fait un bon grand angle. 135, ça vous fait déjà un beau télé. Donc avec ça, vous faites quasiment tout. Donc voilà. Après, si vous voulez acheter une optique ou vous voulez vous spécialiser, achetez 75-300, achetez jusqu'à un doubleur pour monter à 600. Donc vraiment parce que vous voulez faire des photos d'oiseaux, des photos de nature, des photos de ce que vous voulez. Vous aimez, mais bon, ça sera une optique supplémentaire. N'achetez pas des 18-300. Ça ne sert à rien, ça ne sera pas lumineux, votre autofocus va ramer, ça ne servira strictement à rien d'acheter un zoom avec une grande amplitude de focale, je dirais c'est mauvais. C'est mauvais par définition, c'est pas la peine. Parce qu'un zoom, ça sera intéressant avec une plage focale raisonnable. 70-200, 18-135, ça sera le grand maximum. 18-200, c'est déjà un peu de trop. Alors attention. Ne prenez pas 18-200, 18-300. 18-200, c'est vraiment une grosse limite. J'en ai vu qui ramaient pour faire la mise au point. Dès que c'est un peu sombre, c'est la galère. Donc attention, pensez à ça. Donc, si vous faites beaucoup de paysages, prenez un grand angle. Ensuite, si votre axe, c'est vraiment la qualité de l'image, prenez des focales fixes. Vous aurez des focales fixes bon marché. C'est-à-dire que c'est un objectif avec une seule focale, un 50 mm. Autrefois, quand on achetait des appareils photo argentiques, on avait des 50 mm de série dessus. Donc ça, c'était des focales fixes. Par contre, vous ne pourrez pas zoomer. Si votre sujet est trop loin, il va falloir vous avancer. Si votre sujet est trop près, il va falloir vous reculer. Puis si vous avez une focale fixe de 100 mm, vous ne ferez pas des paysages avec ça. Donc il faudra changer l'objectif, enlever le 100 mm pour mettre un 35 mm. Ce genre de choses. Donc voilà pour les focales fixes. Donc vous en aurez à tous les prix. Pour les zooms, c'est pareil, vous en aurez à tous les prix. Ensuite, moi, je vous encourage à aller dans les magasins. Parce qu'en même temps, moi, je ne peux pas vous dire quelle optique acheter parce que je sais pas moi qui vais les utiliser. Moi, j'ai acheté des optiques, j'ai été les voir en magasin, j'ai acheté en magasin. Je les ai utilisées, je les ai essayées avant de les acheter. Donc, je vous encourage à en faire de même. Aller dans un magasin, soit venez avec votre boîtier nu si on l'accepte, et puis montez l'objectif sur votre boîtier et faites des photos. Comme ça, vous pourrez les voir chez vous, les tester, regarder quelle photo il a faite, comment il est qu'il s'est piqué, il n'y a pas trop de déformation, il n'y a pas trop d'inconvénients. Est-ce que l'objectif est réactif dans les basses lumières? Essayez de voir dans les rayons une zone sombre, essayez de faire la mise au point dans une zone sombre pour voir comment il est en basse lumière. Donc vraiment tester. Si on n'accepte pas que vous veniez avec votre boîtier nu, venez avec une carte. On vous passera un boîtier, on mettra l'objectif sur le boîtier, vous mettez une carte SD dans le boîtier, comme ça faites vos photos et vous repartez avec votre carte et vous avez vos images, vous pourrez les regarder sur votre ordinateur le soir tranquillement. Donc voilà, vraiment pour acheter un objectif, posez-vous toutes ces questions. Pourquoi faire? Et là, vous allez avoir toutes les réponses possibles en fonction de ce que vous voulez faire et aussi de votre budget. Autre chose aussi, que vous achetiez Canon, Nikon, Sony, Pentax, Sigma, Tamron, Samyang, j'en passe des meilleurs. Ce sont tous des grandes marques. Donc que vous achetiez un objectif chez l'un ou chez l'autre, vous achèterez un produit de qualité, je dirais. Après, il y a des différentes gammes. Il y a des gammes professionnelles, il y a des gammes amateurs. Mais quelle que soit la gamme, vous achèterez des produits de qualité.
Pour certains, la différence, ça sera finition plastique, et puis pour d'autres, ça sera une finition métallique. Ou alors des qualités d'optique, des traitements multicouches différents, ou que la partie amateur n'aura pas. Donc voilà, il y aura des disparités. Mais en même temps, pour vous, la qualité du commun des mortels, les différences ne se verront pas à l'œil. Donc rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez acheté une optique un jour que le lendemain vous voyez qu'il y a un nouveau produit qui est sorti, vous dites mince si j'avais su. De toute façon, il en sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il faut se décider, il faut acheter. Donc rassurez-vous, si vous achetez une grande marque, vous achèterez de toute façon de la qualité. Et une fois que cet achat est fait, dites-vous bien que vous avez pris une bonne décision. Et surtout, prenez du plaisir, faites des photos avec. Et justifiez cet investissement en l'utilisant et en photographiant. Et en étant heureux en regardant vos photos. Grâce à mes conseils, j'espère. Merci à vous et à très bientôt. Et bon achat. Faites chauffer la carte bleue.